Hey, salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler du mamba noir. J'avais fait une vidéo sur Planète Exotica, honnêtement, je sais plus. Alors, comme ça s'est chevauché avec celle-ci au niveau du tournage, je sais pas exactement si elle va sortir avant ou juste après celle-là. Je voulais vous parler du mamba noir parce que ça a tellement été demandé, c'est un truc de fou que il fallait faire une vidéo là-dessus. Alors j'ai eu la chance d'en voir à Planète Exotica, je vais répondre à certains de vos commentaires. J'avais sorti, il y a pas mal de temps maintenant, il y a plus d'une semaine de cela, une vidéo donc sur le taipan du désert, un serpent australien qui est actuellement le serpent le plus venimeux au monde. Et là, je vais faire une petite rectification par rapport à la vidéo. J'avais dit que c'était le serpent le plus venimeux du monde. Et ben oui et non, parce que j'avais pas précisé et j'aurais dû le faire. C'est le serpent terrestre le plus venimeux du monde. On peut partir avec un corps beaucoup plus haut dans le game en parlant donc de serpents venimeux aquatique, donc marin il me semble, mais ça peut-être que j'en ferai une vidéo, mais il va vraiment falloir que je fasse pas mal de recherches là-dessus. Beaucoup d'entre vous pensaient que le mamba noir était le serpent actuellement le plus venimeux du monde. Ben non, il y en a énormément d'autres devant lui, que ce soit donc des serpents marins ou des serpents terrestres. La particularité du mamba noir, c'est surtout qu'il fait énormément plus de morts que le taipan du désert. Pourquoi? Alors le mamba noir, Afrique. Taipan du désert, Australie. Le taipan du désert, lui, vit, dans la vidéo je vous avais expliqué tout ça, il vit dans des zones assez reculées, éloignées, où il n'y a pas vraiment d'habitation, de civilisation ou quoi. Il vit plutôt vraiment dans des endroits arides et reculés, par rapport aux habitations, tous ces trucs-là. Donc en fin de compte, il y a très peu de chances de le croiser. Quand on le croise, il a plus tendance à fuir qu'autre chose. Le mamba noir, lui, qui a un venin beaucoup moins puissant, mais qui est quand même largement hautement dangereux, mortel pour l'homme. C'est pas une piqûre d'abeille, c'est du mamba qu'on parle, c'est du mamba. Ça te crève comme rien, un truc comme ça. Alors le mamba noir, déjà il faut savoir qu'en Afrique il fait énormément de morts. Alors déjà, si je dis pas de bêtises, le mamba noir c'est le deuxième serpent terrestre venimeux le plus grand du monde. Il est juste derrière le cobra royal qui mérite lui aussi sa vidéo, je pense. Le mamba noir, lui, il devient énorme. Je crois qu'il peut faire au moins 2,50 m à 3,50 m. Et il me semble que c'est aussi le serpent le plus rapide du monde, jusqu'à 15 à 20 km/h au niveau du déplacement, et il est très agressif et lui n'a pas peur d'aller du côté des habitations. Donc il y a beaucoup plus de chances de croiser du mamba noir en se promenant en Afrique que de croiser du taipan du désert en se promenant en Australie. Donc beaucoup plus de chances de se faire mordre. Sachant que le mamba noir, lui, il n'a pas vraiment peur, il est quand même très agressif. Donc il peut vous mordre, il n'aura aucune pitié pour ça. Après, il faut savoir qu'un serpent ne mord pas sans raison. Je tiens à le préciser. C'est qu'il a faim, c'est qu'il se sent menacé, c'est qu'il a besoin de chasser, c'est qu'il a besoin de se défendre. Des choses comme ça. Il ne va pas, tiens, lui, je veux le mordre pour mon simple plaisir personnel, parce que je kifferais ça, de le voir crever comme une grosse merde. Désolé pour le langage. On l'appelle le Dendroaspis polypépis, putain d'épice. Polylépice, si je me trompe pas. Encore un nom qui sort du trou des fesses d'une vache. Alors la coloration du mamba noir, il n'est pas noir. Sachant que beaucoup de gens croient que le mamba noir c'est noir, parce que le mamba vert, il est vraiment vert. Par contre le mamba noir il n'est pas noir, il est plutôt du genre grisâtre, gris même assez clair, avec un petit reflet, un petit truc hérissé sur lui qui est vraiment très sympatoche. On dirait une belle petite couleuvre, on la prendrait bien dans ses bras pour lui faire un petit bisou de la mort. Et le mamba noir, quant à lui, il doit son nom surtout à l'intérieur de sa bouche, parce que l'intérieur de sa gueule est entièrement noir, mais un noir profond. Le noir d'une télé écran plat quand elle est éteinte. Bon, apparemment, une injection de ce venin est capable de tuer entre 12 et 40 personnes. C'est très aléatoire, ça dépend aussi des gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un serpent venimeux vous mord, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Il y a déjà ta santé. Alors, si tu étais déjà mal barré, là tu l'as encore plus. Tout dépend de la santé, tout dépend de ton âge, si tu es très jeune, si tu es très vieux. Tout dépend de la dose qui t'a injecté de venin.
Tout dépend si ton corps, la façon que ton corps va réagir à ce venin-là, tout dépend de plusieurs critères. Mais en gros, le mamba noir, s'il te mord, si tu fais rien, tu vas finir par crever. Ça, c'est une certitude. Et après, le temps qui te reste à vivre, voilà, dépendra de tous ces petits critères-là. C'est-à-dire que tu peux vivre peut-être que quelques minutes, ou peut-être quelques heures, voire peut-être un peu plus d'une journée. Bon, si tu veux que je parle d'un nouveau animal un peu space, de préférence dans les reptiles ou les amphibiens, mais après si tu veux on peut parler d'un autre animal aussi, pourquoi pas, mais j'ai quand même toujours ma petite préférence pour tout ce qui est reptiles, amphibiens, alors serpents, lézards, choses comme ça. On peut partir aussi sur des araignées parce que j'adore, je suis à fond dans les araignées aussi. On peut partir sur certains scorpions, voilà. Dis-moi directement, c'est la petite question du jour. Si tu veux que je parle de certains animaux, mets-moi tout ça s'il te plaît dans les commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez like les commentaires de vos potes ou de vos copines, de vos copains. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a un commentaire qui a 300 likes, un autre qui a 150 likes, après c'est des commentaires qui ont 10 likes ou 5 likes, forcément en priorité je vais prendre des commentaires qui plaisent le plus, ce qui est tout à fait logique. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi laisser un petit message, soutenir la vidéo comme bon vous semble. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao!